Bien, c'est l'heure de vérité. C'est l'heure du vrai problème d'optimisation. On va enfin connaître la réponse à propos du magicien. D'abord, soulignons les contraintes. La première, on ne doit pas dépasser 120 animaux. OK? Donc, ça veut dire que vous pouvez écrire ici comme toute première contrainte. Puis on peut y aller très bien avec quelque chose qui s'appelle insertion d'équation. X plus Y ne doit pas dépasser 120. C'est notre première contrainte. Je veux bien qu'on fasse ça à une condition, c'est qu'on soit pleinement conscient d'avoir d'abord identifié ces variables. X étant le nombre de dragons et Y étant le nombre de dinosaures. À l'examen, vous risquez de perdre des points si je me rends compte que vous n'avez pas bien identifié vos variables. Et contrainte numéro 1, x plus y est plus petit ou égal à 120. J'ai tout de suite le goût de la tracer. Alors, si je m'en vais sur GeoGebra, bien, moi, je vous rappelle de tracer avec un égal et une belle table de valeurs. Je vous rappelle, c'est quoi une table de valeurs, bien sûr? Hein? X plus y égale 120. Ben, pourquoi pas prendre le truc des zéros dans la diagonale? Lorsque x vaut 0, y vaut 120. Et lorsque y vaut 0, x vaut 120. C'est totalement logique que si vous pesez sur Enter, ici, vous ne verrez rien. Parce que ma graduation est vraiment pas bonne. Donc, en cliquant à droite, clic droit, graphique, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, non, je reste ici, c'est de vous mettre une plus grande graduation, genre de moins 20 à 200 et de moins 20 à 200. Comme ça, on risque d'avoir plus de fun ensemble. Et pourquoi pas marquer ici nombre de dragons et ici nombre de dinosaures. Oh, ça commence à avoir de l'allure. Sauf que, une fois qu'on a tracé la droite, je vous rappelle qu'il faut savoir de quel côté assurer. En fait, étant donné qu'on sait déjà comment faire ça, je vais tout de suite demander à GeoGebra à la place x plus y est plus petit ou égal à 120. Et moi, je l'ai souligné en rouge. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En rouge, avec un style un peu plus opaque. Wow! Hey, là, ça commence à être vraiment, vraiment trop cute. Celle-là, je vais l'enlever ici. Donc, ce que je viens de faire, c'est de tracer ma première contrainte. Good. En rouge. Fait qu'on fait ça pour chacune des contraintes. Allons-y, par exemple, en bleu. En bleu, on dit minimum 30 dinosaures en bleu. Voilà, c'est fait. Donc, les dinosaures, c'est Y, et on va l'écrire, Y doit être plus grand ou égal à 30. Comme ça. On s'en sort très bien. Vite, on s'en va sur GeoGebra et on tape Y est plus grand ou égal à 30. Je vous rappelle que à l'examen, vous n'aurez pas GeoGebra. Vous devez donc savoir comment faire ça, une droite. Alors, je répète, si vous tapez Y est plus grand ou égal à 30, bon, là, ma pellicule est en dessous, je la cherche, ça clignote de tout partout. Ah, bon, OK. Alors, si vous tapez Y est... Est-ce qu'on l'a, là? Je ne sais pas trop si on l'a. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Tiens, on va la fermer. On va l'ouvrir encore. Alors, Y est plus grand ou égal à 30. Dans le fond, vous tapez Y égale 30 et vous vous faites une table de valeurs. Définitivement, Y vaut 30, 30, 30 partout. Ça va faire une ligne qui va être horizontale. Alors, on va voir ça maintenant. On va bien confirmer ce que je viens de dire. Y est plus grand ou égal à 30. Comme ça. Bon, donc on a la ligne horizontale. On va mettre du bleu, bien ça c'est déjà fait. Un peu plus opaque. Je vais accélérer un peu. On a une contrainte qui dit au moins 20 dragons. Ça c'est x est plus grand ou égal à 20. On va la mettre en vert. Tiens, propriété, vert. Vert.
texte, je viens de faire la contrainte numéro 3, x est plus grand ou égal à 20. La dernière contrainte, c'est celle du temps, qui dit que chaque dinosaure, chaque dragon, c'est 1 heure de travail, donc 1x plus 3y, parce que c'est 3 heures pour chaque dinosaure, doit être plus grand ou égal à 270. Comme ça, ça commence à avoir de l'allure. On va mettre ça joli, comme vous allez faire à l'examen. Alors, elle est en verte, au moins 20 dragons. On va mettre ça en vert. Puis la dernière, avec les 270 heures, tiens, on va mettre ça en, je sais pas, là, en orange, comme ça. Alors, les contraintes sont toutes là. Et la dernière, en orange aussi. Donc, x plus 3y ne doit pas dépasser 270 heures. N'est-ce pas merveilleux? On va y mettre de la couleur pour celle-là. Propriété, couleur, j'ai dit orange, avec un style un peu plus opaque. Et voilà. Vous avez devant vous une zone qui semble être commune à mes 4 couleurs. Et cette zone-là ici, c'est rien d'autre que le polygone de contrainte. OK? Alors, c'est la zone qui est là, là, là et ici. En fait, si je choisis un crayon, est-ce que ça va clignoter comme tantôt? Ouais, ça clignote. Ah, ça clignote plus. Donc, ici, on a une zone. Attends, je vais prendre mon crayon, ça va être plus facile. On a une zone comme ça, comme ça. OK. Je te présente ton meilleur ami, le polygone de contrainte. OK. Le polygone de contrainte, il semble avoir 4 sommets. On va les identifier. A, B, C et D. OK? Bon, je vais enlever la pellicule et je vais retourner simplement sur GeoGebra. OK? Oui, sauf que je vais les écrire après. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas dit ici. 5 et 6, c'est quoi? À l'examen, il va falloir ajouter ceci. X est plus grand ou égal à 0 et Y est plus grand ou égal à 0. Ça s'appelle la non-négativité. Même si ce n'est pas écrit en français, il doit avoir un nombre positif de dragons. En tout cas, un nombre positif, oui, parce que 0, on peut considérer que c'est positif. Donc, la non-négativité, même si ce n'est pas écrit dans le texte, il va falloir l'écrire ici. Ça veut dire ça, que vous ne pourrez jamais vous commander une pizza avec moins 8 anchois puis moins 4 olives et on ne pourra jamais avoir moins 8 dragons et moins 7 dinosaures. Bon, 3 ici, je n'ai pas encore parlé. 4, tracer le graphique, ben, c'est ce que j'ai fait sur GeoGebra. Puis à peu près quelques secondes à peine, je vous ai dit qu'il fallait faire, qu'on allait écrire les sommets A, B, C, D. Alors, on va aller ici, mettre ça comme ça, et je vous présente mes sommets A, B, C, D. C'est pas exactement ça que je voulais faire. Donc, le premier sommet, on va remettre ça comme il faut, c'est A. Le deuxième sommet, c'est B. Troisième, C. Et finalement, D. Il va falloir identifier ces sommets. OK? Bon, pourquoi lui, il n'est pas comme je veux, là? Tiens-toi, étant ici. Comme ça. Bon, puis pourquoi il n'est pas centré? J'aurais aimé ça qu'il soit centré. On va revoir encore. Clic droit, alignement des cellules. Toi ici. Bon, c'est pas encore à la perfection, mais bon, tant pis, je m'en occuperai tantôt. Alors, si je retourne sur GeoGebra et que mon sommet A, je veux qu'il soit ici où il y a ma souris, je dois trouver c'est qui parmi les 4 inéquations qui sont à l'intersection, qui forment le point A. Bien, on a ici la ligne verte qui s'appelle x égale 20 et on a ici la ligne bleue qui s'appelle y égale 30. Et c'est donc ce que je vais vous demander d'écrire ici dans équation. On a donc x égale 20 et, pas 209, x égale 20
et y égale 30. C'est comme si c'était le père et la mère, le papa et le maman qui s'unissent ensemble pour créer le point A. En passant, l'intersection de x égale 20 et de y égale 30, j'espère pas impressionner personne, c'est bien 20, 30 les coordonnées. Et donc, le point A, on pourrait l'appeler 20, 30, et il est maintenant démystifié, et il est là, c'est le point A, je vous le présente. On va faire ça avec les avec les trois autres sommets, pardon. Le point ici, le point B, qui est à l'intersection de la ligne orange et de la ligne verte. Donc, c'est ces deux-là ici. X égale 20 et x plus 3y égale 270. Et c'est donc ce que je vais écrire pour le point B. X égale 20 et x plus 3y égale 270. Oh boy! X plus 3y. Pourquoi j'ai mis des égales et des égales? Pourquoi je n'ai pas mis à la place des becs de canard? Ou un bec de canard avec comme ça? Parce que j'ai écrit le mot équation. Et une équation, je vous rappelle que c'est avec un égal. OK? Wow. D'ailleurs, c'est le égal qui nous permet de trouver les coordonnées. Prenons par exemple le point B. On ne sait pas il est où le point B. On ne sait pas exactement c'est quoi ses coordonnées. Mais on va les trouver grâce à notre meilleur ami l'algèbre. Alors, allons à la recherche du point B. Le point B, x égale 20 et x plus 3y égale 270. Bien, pas de problème, on en connaît déjà un, x égale 20. D'ailleurs, je vais l'écrire ici dans mes coordonnées 20. En tout cas, je vais remplacer x par 20 dans l'autre équation. Il reste 20 plus 3y égale 270. Ou, si vous préférez, 3y égale 250. Et finalement, y égale 83,3 périodique. Oui, oui, je viens de trouver les coordonnées du point B qui sont 20 et 83,333. Et je suis tellement content de ça que je vais aller l'écrire ici. 20,83,333. Vite, je vais le mettre aussi sur GeoGebra. OK? Il faut mettre un point ici. Et voilà, c'est mon point B. Donc, en continuant de la même façon, vous allez trouver le point C, 75,45. Oh boy! Me serais-je trompé? Est-ce que ce serait 45,75? Voilà, il est à la bonne place. Et finalement, 90,30. Comme ça. En fait, le seul point qui est difficile à trouver, c'est le point C. Le point C, c'est qui les deux droites qui le créent? Bien, il y a la droite x plus y égale 120. Puis il y a l'autre, x plus 3y égale 270. Alors, à l'examen, j'aimerais ça voir au moins une fois de temps en temps un calcul, un vrai calcul, pour résoudre un système d'équations. Et là, vous en avez vraiment un, système d'équations. X plus y égale 120 et x plus 3y égale 270. Étant donné que les variables sont du même côté et les termes constants sont de l'autre, je pense que de prendre la bonne stratégie, ce serait de multiplier une ligne. Par exemple, je pourrais multiplier la première ligne par moins 1. Ce qui va donner ceci. Moins 1x plus moins 1y égale moins 120. Pourquoi je fais ça? Parce que lorsque je vais additionner avec l'autre ligne, c'est la méthode de l'addition, il va se passer quelque chose d'incroyable. Les x vont mourir ensemble. Et moins 1y plus 3y, il reste 2y égale 100, je suis là, 2y égale 150, donc y égale 75. Bien, ça tombe bien, y égale 75, parce que c'est ça qu'on a trouvé ici, 75. Bien, bien, bien. Alors, tout ça pour vous dire quoi, dans le fond? On s'empresse d'écrire les coordonnées 45, 75. Et le point D, j'ai dit que c'était, en fait, je ne l'ai pas dit, mais là, je le dis maintenant. C'est l'intersection de x égale, de y égale 30, puis de x plus y égale 120. OK? Et on trouve les coordonnées 90,30. Et ça s'en vient bien, notre affaire. On a un beau polygone de contraintes et on a tous les sommets. Pourquoi mon A est en bas? Ça m'attriste.
Ah, là, il est au milieu. Puis lui, pourquoi il est pas au milieu? Ah, il est au milieu. Ah, c'est le fun. Bien, 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 bien. Wow, c'est un beau tableau, ça. Et là, on arrive au plus difficile, la valeur de z. Qu'est-ce que c'est, ça, la valeur de z? Bien, ça a rapport avec l'étape 3 que j'ai sauté ici. C'est quoi qu'on veut optimiser? C'est quoi qu'on veut rendre le plus fort possible, le plus grand possible? Ce qu'on veut optimiser, c'est ceci. Z est égal à 35x plus 52y. C'est la phrase qui n'a pas rapport. C'est la phrase qui n'est pas une contrainte. Parce que ça, vraiment, ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de faire une armée. Le fait qu'un dragon vaille 35 hommes et qu'un dinosaure en vaille 52, ce n'est pas une contrainte. Ça veut juste dire ceci. Ça veut dire, dans le fond, que moi, je voudrais avoir la plus grande réponse possible pour 35x et 52y. Et savez-vous quoi? La plus grande réponse possible, elle est quelque part dans les 4 sommets. La meilleure réponse que Dinius va trouver pour son armée va être dans le polygone de contrainte, dans le sommet, dans un des 4 sommets. Là, je vais le mettre en noir pour vraiment là, le souligner. Là. Bang! Est-ce que ça va être noir? Oui, OK, mais il n'est pas très opaque, par exemple. Allons lui mettre une opacité hors de tout doute raisonnable. Voilà. Ouf, ça n'a pas changé grand-chose. Je suis un peu déçu. Mais la meilleure réponse, retenez ça, elle est dans les sommets. Est-ce que la meilleure réponse, c'est au sommet A? J'en doute. Allons quand même voir. On ne sait jamais. Allons voir. Au sommet A, j'ai 20 dragons et 30 dinosaures. Et donc, je vais faire, étant donné que c'est écrit 35 fois le nombre de dragons et 52 fois le nombre de dinosaures, je vais donc écrire, est-ce que je peux avoir ma souris, s'il vous plaît? Z, Z est égal à 35 fois le nombre de dragons. Oui, 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 mais j'ai 20 dragons. Wow, c'est pas grand-chose, 20 dragons. Et 52 fois le nombre de dinosaures, j'ai 30 dinosaures. Est-ce que ça va donner une merveilleuse réponse incroyable? Je ne suis pas convaincu. C'est dommage parce que je n'ai pas ma calculatrice avec moi. Dans ce temps-là, je vais sur Excel et je calcule rapidement en pesant sur égal. Égal 35 fois 20. Égal 35 fois 20 plus 52 fois 30. Et là, ça me donne 2260. Wow! C'est pas l'armée la plus puissante. C'est pas le plus grand Z au monde possible. On va essayer de voir s'il n'y a pas un meilleur Z ailleurs. Si je m'en vais au sommet suivant, au sommet B, je vous rappelle qu'il est ici avec 20 dragons et 83 dinosaures. Donc, 35 fois 20 et 52 fois 83. Okay? Sûrement que c'est une armée beaucoup plus puissante. On va retourner au fichier Excel et on va écrire 52 fois 83. Et cette fois-ci, ça me donne une armée de 5016 hommes. On va aller l'écrire comme ça, égale 5016 hommes. OK. Et on continue. CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, j'ai 45 dragons et 75 dinosaures. Oh, je pense que ça va être une très bonne réponse. Allons voir toujours. 35 hommes fois mes 45 dragons et 52 hommes fois mes 75 dinosaures. Bingo! 5475 hommes. Et finalement, si je m'en vais ici, j'ai 90 dragons et 30 dinosaures. Je ne crois pas que ça va être aussi payant. Alors, 90, pas 980, 90 et ici 30. Ce qui donne une armée de 4710 hommes. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je me suis trompé? Ça a l'air d'être correct. Alors, 4710 hommes. Merci Excel. 4710 hommes. Mais ça a l'air de rien, mais j'ai fini mon problème d'optimisation. J'ai maximisé, j'ai optimisé le fameux Z égale 35x plus 52y. Je l'ai optimisé, c'est-à-dire que je suis allé chercher la meilleure réponse. Où ça?
mais pas n'importe où. Je suis allé la chercher dans un des sommets. Et définitivement, c'est au sommet C que j'ai eu la plus belle réponse. On va mettre quelque chose là, un losange, tiens. Un losange glorieux, vert comme l'espoir, et non pas turquoise comme je ne sais pas quoi. Et voilà, la meilleure réponse est au sommet C. OK? Alors, je vais dire adieu à GeoGebra, comme ça. C'est triste, hein? Et je vais clamer, prendre la bonne décision. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la meilleure possible, armée possible? Il faut choisir 45 dragons et 75 dinosaures pour donner 5475 hommes. OK? Et dans ce temps-là, vous êtes vraiment, vraiment en affaires. Alors, je résume en 30 secondes quelles sont les étapes d'un bon problème d'optimisation bien fait. Bien, ça commence d'abord par une bonne lecture. On identifie les contraintes. Ensuite, on identifie la fonction à optimiser. Qu'est-ce que je vais aller chercher de plus ou de moins? Et les étapes, clairement, c'est les variables, les contraintes. On n'oublie pas la non-négativité, la fameuse fonction à optimiser, tracer un polygone sur GeoGebra ou sur une feuille de papier à l'examen, un beau petit tableau, puis la meilleure réponse possible. Bien, j'espère que cette vidéo-là vous a instruit. Moi, je vous dis au revoir, puis on va en faire d'autres ensemble de toute façon. Et voilà, après 22 minutes.